Ceux qui pensent qu'une congrégation peut les sauver, ces textes leur disent le contraire. Révélation chapitre 3, verset 1, à l'ange de l'assemblée de Sardes écrit: Voici ce qu'il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes actions et je sais qu'on te croit vivant, mais tu es mort. Réveille-toi et fortifie ce qui reste, qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc sans cesse ce que tu as reçu et entendu. Continue à le garder et repens-toi. Oui, si tu ne te réveilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai. Nous pouvons remarquer qu'ici, Jésus parle à l'assemblée de Sardes. Il parle donc à gens vivants à cette époque-là. Et vous pouvez vous poser la question, quand il dit « je viendrai comme un voleur » et tu n'auras aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai. Ce point est intéressant parce qu'il ne semble pas que ces versets soient pour notre époque. Néanmoins, c'est un principe qu'il faut prendre pour toutes les époques. Ces quelques versets nous font penser aussi à ce qu'a dit Jésus. Matthieu chapitre 7, le verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, expulsé des démons en ton nom, et accompli de nombreux miracles en ton nom ?» Mais je leur répondrai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Il faut bien comprendre que ce sont des avertissements qui nous permettent de rester fermes dans la foi, de ne pas baisser les bras, de considérer ce qui est dit. Pierre nous montre aussi que Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes qui ont foi. En 2 Pierre chapitre 2, le verset 9, il dit « Ainsi, Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes qui lui sont attachés, mais aussi garder les injustes pour qu'ils soient détruits au jour du jugement. » On retrouve ici les mêmes points, où la foi et les œuvres de foi sont mises en évidence, ce qui montre bien que la foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire que les œuvres de la foi et non pas des œuvres de la loi. Que ce soit à l'époque des gens où la lettre a été écrite ou à l'époque actuelle, les principes restent les mêmes. Nous pouvons voir que Jésus parle à cette assemblée. Il est évident que cette assemblée faisait des choses qui semblaient être bonnes pour les observateurs, mais qui n'étaient pas suffisantes au point de vue de Jésus. Cela nous rappelle Nebuchadnezzar, avec l'écriture sur le mur, qui disait qu'il a été montré insuffisant et que son royaume a été donné aux Mèdes et aux Perses. Ce sont les principes qu'il nous faut dégager de ces écrits pour les appliquer à notre époque et surtout à nous-mêmes, sans suivre la foule comme c'était le cas certainement dans cette assemblée. La démarche pour rester debout et ne pas mourir, c'est individuellement que l'on doit le faire. C'est d'ailleurs ce que montre la suite des versets de ce chapitre.